Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous progressez aux échecs, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour cette histoire de plan. J'ai entendu je sais pas combien de fois aux échecs en tout cas, je sais pas si ça a été repris beaucoup par la littérature ou les films ou et cetera, mais on entend beaucoup aux échecs cet adage qui est de dire que, c'est mieux d'avoir un plan, même un mauvais, que de pas avoir de plan. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, je me souviens, bon, déjà, quand j'étais jeune, bon, là, les plans, j'en avais absolument pas, hein. Les plans, c'était, bah, on verra bien ce qui se passe et puis, si j'arrive à lui faire échec et mat, tant mieux. Si j'arrive à lui manger un cheval, tant mieux. Enfin, j'avais absolument la notion de plan, je l'avais pas et même après, en fait, même plus tard, il m'a fallu bien des années pour me rendre compte à quel point notamment quand on joue, en partie rapide, ça se voit beaucoup en partie rapide. Quand je dis rapide, pardon, en partie en blitz et en boulette. En fait, je sais plus, je compte plus le nombre de parties où que j'ai perdu parce que l'adversaire avait un plan vraiment mais évident, téléphoné, enfin je veux dire, il y avait rien de spécial dans son plan, mais il a pensé qu'à ça. Toute la partie, il a fait que ça, que ça, que ça, que ça et moi peut-être par arrogance ou par mépris, enfin que pour des mauvaises raisons, j'ai pas assez considéré, bah, que son plan c'est peut-être un mauvais plan, un plan qui marche pas, mais en tout cas il faut s'en occuper et de fait, ça a tendance à fonctionner. Donc je voulais vous faire une vidéo pour illustrer ça un peu ça. Alors pour ce qui est de la base aux échecs, moi je vous ai donné un plan. Je vous ai donné un plan, c'est pas juste un plan, donc j'ai appelé le plan simple, hein, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais le plan que je vous ai donné, c'est pas juste un truc que j'ai lu, dans un bouquin, hein, je sais pas du tout. C'est un truc, je me suis mis là, je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit: «C'est quoi le plan qui m'aurait le plus servi?» C'est-à-dire qui quand j'ai commencé à un peu à jouer aux échecs. C'est quoi un plan qui aurait pu me servir et qui est facile à comprendre? Et c'est basé sur ça que je vous ai donné le plan simple. Le plan simple, c'est, j'attends d'avoir l'avantage. Une fois que j'ai l'avantage, je supprime le contre-jeu et je me fais un pion passé. Ça a l'air bête comme plan, ça a l'air simple, mais déjà de l'exécuter, ça vous donne un objectif dans vos parties. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de nous donner donc je joue toujours à 1400, quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais me donner un plan extrêmement naïf, extrêmement naïf, mais je ne vais penser qu'à ça pendant toute la partie. Donc je vais essayer de respecter les principes de base aussi, mais quand je peux, mais tant pis, si je me fais avoir, tant pis si je me fais retourner dans l'ouverture, dans le milieu de jeu. Je vais juste essayer de mettre en place un plan. Un plan que je ne vous conseille pas d'appliquer, hein. Moi, je vous conseille d'appliquer le plan simple que je viens de vous donner. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le plan simple. Si vous en voulez d'autres, je peux en faire d'autres, mais moi, je vous conseille pas d'appliquer le plan qu'on va faire aujourd'hui. Je vais juste me donner un plan, même naïf, même mauvais, mais au moins ce sera un plan. Alors mon plan, ça va être quoi? Ça va être, je vais essayer de le faire échec et mat ou et consort quoi. Soit échec et mat, soit je lui mange tout, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, «Bah, tiens, je vais attendre qu'il roque». Voilà, je vais attendre qu'il roque, je vais regarder où il roque. Moi, je vais roquer de l'autre côté et je vais aller essayer de le mater sur son roi et je fais ça dès le premier coup, je pense à ça. Alors bien sûr, je dois penser, à pas perdre mes pièces, tout ça, mais je vais essayer de penser à ça. Donc on va essayer, on va voir. Si un joueur de 1400, bah, contre un joueur de 1400, il vaut mieux avoir un plan ou pas de plan du tout. D'accord, alors au début, je suis obligé d'ouvrir, je sais pas où c'est qu'il va roquer, à droite, à gauche, j'en sais rien. J'aimerais savoir à l'avance pour savoir quoi ouvrir en premier. Je sais pas, je sais pas. Donc je vais faire un coup de développement, qui m'engage pas trop. Voilà. Il sort là, ah, peut-être qu'il veut roquer, côté dame. D'accord, bah, peut-être du coup, j'ai intérêt à essayer de commencer à préparer le roc côté roi. On va voir si c'est ça. Il continue côté dame, alors je peux pas lui laisser le pion, hein. On va dire comme ça. Mais vraiment ça, hein, j'attends qu'il roque. Là, je sais pas encore où il va roquer, où il va pas roquer, je sais pas. Donc on peut pas dire que je me développe bien, hein, on est d'accord? On peut pas dire que je joue bien aux échecs là, hein, on est d'accord. Voilà, qui m'attaque, c'est défendu, je roque pas, j'attends. Peut-être qu'il faut que je commence un peu à développer mon aile dame au cas où j'ai besoin de roquer sur l'aile dame. OK, il échange. Allez, il faut que je me développe un peu sur l'aile dame. Je sais pas, comme ça par exemple, ou comme ça pour pas boucher le cheval. Allez, OK. Maintenant il a roqué, petit roc, donc je vais faire grand roc et je vais tout faire pour essayer de le mater ici. Alors comment je peux faire pour essayer de le mater ici? Vous voyez bien que le plan, c'est qu'il va falloir que j'amène toutes mes pièces, il faut que je trouve un chemin pour les amener le plus vite possible ici. C'est ça que je vais essayer de faire, d'accord?
Allez, on va commencer, on va commencer à avancer. Donc mon cheval, il est mal placé, hein, faut que je l'amène ici. Il m'attaque. Attention, faut pas que je me fasse enfermer les pièces. C'est bon, elles sont pas enfermées. Allez, il faut que je continue à essayer de l'attaquer. D'accord. Allez, j'essaie de l'attaquer. J'ai pas assez de pièces, faut que je rajoute des pièces en attaque. Donc vous voyez bien que c'est pas un bon plan, hein. Je suis pas en train d'avoir un bon plan, clairement pas, hein. Hop, hop, OK, on continue à attaquer. Il faut que je m'échappe, sinon il pourrait faire nul. Il peut pas défendre, mais il peut défendre comme ça. OK, alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Ben, pas grand-chose. Ça marche pas. Ça va. Ça, bah, je suis content qu'il m'ouvre la colonne. Ah, je sais pas trop ce que je peux faire, hein. J'ai besoin d'une autre pièce, j'aurais furieusement besoin d'une tour ou de quelque chose comme ça. Alors, on va essayer d'amener la tour. D'accord, il veut me prendre la tour ici, il fait bien. Allez, on va dire qu'il faut que je défende ici. Non, à mon avis, c'est pas bon et c'est pas ce que j'ai envie de vous illustrer. Non, non, moi j'ai envie de vous montrer que on peut, voilà, j'ai envie de vous montrer qu'on continue avec notre mauvais plan. C'est ça que j'ai envie de vous montrer. OK, j'ai une dame, je dois donner la tour. Donner la tour, hop. Et j'insiste. Donc ce fou défend, hein, le mat, donc je m'attaque au fou, hein, c'est ça que je fais, hein. Donc mon plan est je sais pas je lui dis: «Vous avez compris l'idée, quoi». Je fais vraiment un mauvais plan, enfin, j'ai tout perdu, j'ai pas fait attention, j'ai pensé qu'à un seul truc, ça peut pas être bon ce que j'ai fait. Mais j'ai un plan, voilà, j'ai un plan, j'ai une idée, qui marche ou qui marche pas, j'ai une idée, je fais que ça. Et encore une fois, je vous conseille pas de faire ce que je viens de faire, hein, pas du tout. Mais bah, là, je récupère au moins une dame, je pense, au minimum, si c'est pas plus. Là, il va avoir un échec. Voilà, là, il a plus d'échec. Ah bah, il fait un mauvais choix, là. Là, il fait pas échec, donc ça va pas. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va le refaire. Alors je sais pas si je vais avoir le temps dans ma vidéo, mais on va le refaire. Refaire la même chose. Donc pareil, je vais attendre qu'il rock sur un côté, je vais rocker de l'autre côté, et puis moi je vais essayer de le mater directement, heu, comment dire? Sans trop voir. Là, je fais juste bien attention, comme je veux être prêt à rocker des 2 côtés, faut pas trop que je sois en retard de développement d'un côté plutôt que de l'autre, hein. Il faut vraiment que je me développe, des 2 côtés. Il faudrait que j'arrive à sortir ma dame aussi, sinon ça va pas aller. OK, je défends ici. OK, je suis prêt à faire le petit roc là maintenant. D'accord, il m'attaque. Moi, je vais être prêt aussi à faire le grand roc si possible. On va dire, comme ça par exemple. Ouh là, c'est pas bon ça. Ils roquent pas, hein. Ils veulent pas rocker, OK, il m'attaque ici. Bah, il roque pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il roque pas, que je peux pas faire grand chose moi. Venir là. Ils m'obligent à ils veulent pas rocker, hein, ces gens. Bon, ça, ce coup de dame, il était pourri de toute façon, hein, je le paye et c'est normal. Bon, bah, tant pis, hein. Ah bah, parfait. Allez, on y va. Donc comment je peux le mater? Pour le mater, il faut que j'amène une tour ici, il faut que j'amène ma reine, mais sauf qu'elle a pas de case. Ah, peut-être que je peux la faire passer comme ça, ma reine?
Faut que j'amène mon cheval ici. Vous voyez, c'est ça mes plans. Faut que je ramène peut-être, il va falloir à un moment donné que je ramène ce fou ici. Donc on fait petit à petit. Allez, on va commencer par l'arène. D'accord. Ensuite, il nous faut une tour. Alors là, je peux pas, hein, attention, il y a le fou qui est ici, je peux pas aller là. Alors on va essayer de ramener le cheval. On attaque ça 2 fois. Ouais, là ça c'est embêtant, il y a menace de prendre, et là je suis cloué. Donc là je suis un peu embêté et si j'enlève le fou, bien sûr, il y a mat. Donc là j'ai pas le choix. Alors on va continuer. OK, il échange, mais moi de toute façon je veux attaquer par là-bas, donc ça pour l'instant ça va. Alors s'il échange les dames, mon plan il tombe à l'eau et j'ai plus de plan, tout simplement. Donc je vais essayer de pas échanger les dames justement. OK, donc là la dame elle a plus de cases, donc elle va devoir s'en aller. Ce qui est très, très bien pour moi ça. Enfin c'est très bien, je sais pas si c'est très bien, mais en tout cas c'est c'est ce à quoi pousse mon plan, donc ça c'est pas mal. Là il est en train de se rendre compte qu'il est en retard, on continue. Donc vous voyez mon idée, hein, j'ouvre, hein. C'est ça que je fais, hein. J'essaie d'ouvrir des colonnes, hein. C'est ça que je fais. J'ouvre. J'ouvre pour le mater, hein. Je fais tout ce que je fais, c'est pour le mater. Alors je pense qu'il me mate avant d'ailleurs, hein. Tac, tac, et il y a ça et je suis mort. Ah, c'est pas ce que j'aurais fait. Donc là maintenant, il faut que je regarde les cases du roi. Il peut s'enfuir là, il peut s'enfuir là. D'accord? Si je viens là, je lui bouche au moins une case. Ça peut être pas mal ça. D'accord? Mais il va encore s'enfuir par là-bas. Mais notez que ces 2 cases-là, elles sont contrôlées. Donc notez que ce roi-là, il est que sur 2 rangées. Donc si j'arrive à glisser une tour et une reine, bah c'est mort, hein. Donc je commence d'abord par lui prendre bien des cases de fuite. Et ouais, mais là, je pense qu'il a plus le temps. Alors bien sûr qu'il a mat en un coup là, ici. Mais je pense que là, encore une fois, comme il est condamné à ces 2 rangées, je pense pas qu'il puisse s'en sortir, vous voyez. Voilà. Écoutez, dites-moi si ça vous, si ça vous amuse. Mon point de cette vidéo, c'est juste de vous illustrer que même à un niveau 1400, alors l'un il était 1400, l'autre était 1325, mais c'est pas très très grave le niveau Elo, c'est de vous dire que c'est pas que ça marche cette idée de plan, mais c'est un avantage certain. C'est un avantage certain d'avoir un plan en tête, même s'il est aussi naïf et pourri que celui que j'avais, qui était de dire j'attends de voir où il rock et puis je balance tout sur son rock. Je fais le rock opposé, je balance tout sur son rock. Ça a l'air d'être un plan très naïf, c'est-à-dire qui marche pas, et il est beaucoup plus compliqué à mener, je pense, que le plan simple que moi je vous donne. Mais ce plan simple, utilisez-le, gardez-le en tête, vous aurez toujours une direction, vous aurez toujours un motif, vous aurez toujours quelque chose à penser. En plus que, bien sûr, regarder mes pièces, bien développer mon jeu, et cetera. Faire gaffe aux découvertes, aux enfermements des pièces, de toutes les quelques 5-6 principes de base que je vous ai donnés, mais ce plan simple, il fait partie intégrante des principes de base et ça vaut le coup vraiment au moins de l'avoir en tête et d'essayer de le mener. Ça va vous donner quelque chose à faire. OK? Allez, à bientôt.